Les secrets de Sourate Yusuf. Dans les pages éternelles du Coran, Sourate Yusuf se distingue comme un joyau narratif, révélé à la Mecque pour consoler le prophète Muhammad Saouboudableh face aux épreuves. Cette sourate, nommée d'après le prophète Yusuf, explore des thèmes profonds: la jalousie fraternelle, la patience face à l'adversité, le pardon divin et la souveraineté d'Allah. À travers une histoire captivante pleine de rebondissements, elle enseigne la sagesse, la foi inébranlable et les signes de la miséricorde divine. Découvrez comment un jeune homme jeté dans un puits devient roi, symbolisant l'espoir et la victoire sur le destin. Cette série décryptera verset par verset ces leçons intemporelles, enrichies d'anecdotes émouvantes et de réflexions spirituelles pour raviver votre cœur. Si vous êtes prêt à plonger dans cette épopée prophétique, abonnez-vous à la chaîne Récit le prophétique, likez cette vidéo et activez les notifications pour ne rien manquer. Soutenez-nous avec vos commentaires. Bismillah, commençons ce voyage inspirant. Chapitre 1, le rêve mystérieux de Yusuf Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans le premier chapitre de notre série Les secrets de Sourate Yusuf, où nous plongeons au cœur d'une des plus belles histoires du Coran. Révélée à la Mecque, cette sourate console le prophète Muhammad Saouboudableh en lui rappelant que, comme Yusuf, les épreuves mènent à la gloire divine. Elle débute par les lettres mystérieuses Alif Lam Ra, signe d'un livre clair et sage, descendu en arabe pour guider l'humanité. Imaginez une nuit étoilée en Canaan, où le jeune Yusuf, fils bien-aimé de Yaqub, Jacob, s'éveille d'un songe extraordinaire. Il court vers son père. « Ô mon père, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. » Ce rêve n'est pas anodin. Il annonce un destin glorieux, mais aussi des épreuves à venir. Yaqub, prophète avisé, perçoit immédiatement sa signification. Yusuf sera élevé au-dessus de ses frères, mais la jalousie pourrait les consumer. Il conseille à son fils: « Ne raconte pas ce rêve à tes frères, de peur qu'ils ne trament un complot contre toi. Satan est un ennemi déclaré pour l'homme. » Pourquoi ce conseil? Les frères de Yusuf, issus de mères différentes, envient déjà l'amour préférentiel de leur père pour lui et son frère Benjamin. Yaqub les habille de vêtements ordinaires, mais Yusuf porte une tunique multicolore, symbole de distinction. Cette jalousie fraternelle n'est pas nouvelle. Elle rappelle les rivalités humaines éternelles, comme celles de Caïn et Abel. Le Coran nous enseigne ici une leçon profonde. Les rêves prophétiques sont des signes d'Allah, mais ils doivent être gardés avec sagesse pour éviter les pièges de l'envie. Les versets suivants soulignent la souveraineté d'Allah. Dans l'histoire de Yusuf et de ses frères, il y a des signes pour ceux qui interrogent. Allah choisit qui? Il veut pour ses messages, et même les épreuves servent son plan parfait. Les frères, rongés par la haine, complotent. Tuez Yusuf ou exilez-le, et l'attention de notre père sera toute à nous. L'un d'eux propose une alternative. Jetez-le au fond d'un puits, une caravane le trouvera. Leur cœur durci par la jalousie les pousse à l'irréparable, mais Allah veille, transformant le mal en bien. Cette introduction à l'histoire captive par ses rebondissements. Un rêve annonce la grandeur, mais la trahison familiale menace tout. Elle nous rappelle que la patience, sabre, face à l'injustice est une arme divine. Yusuf, innocent et pieux, incarne la foi inébranlable. Les savants du tafsir, comme Ibn Kathir, expliquent que ce rêve symbolise les 11 frères, étoiles, Yaqub, soleil, et la mère, lune, se prosternant devant Yusuf en Égypte des années plus tard. Réfléchissons, n'avons-nous pas tous connu la jalousie ou l'injustice? Sourate Yusuf nous assure qu'Allah élève ceux qui lui font confiance. Dans les prochains chapitres, nous explorerons la descente au puits et l'ascension vers le pouvoir. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à la chaîne Récit le prophétique, likez cette vidéo et activez les notifications pour ne pas manquer la suite. Partagez vos réflexions en commentaire.
Qu'Allah illumine nos cœurs. À bientôt pour le chapitre 2. Chapitre 2. La trahison des frères. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans le deuxième chapitre de notre série Les secrets de Sourate Yusuf, où l'histoire se teinte de drame et de trahison familiale. Après le rêve prophétique de Yusuf qui annonce sa grandeur future, nous entrons dans le cœur sombre de la jalousie. Les frères, consumés par l'envie, ourdissent un plan machiavélique. Le Coran nous rappelle, certes, dans Yusuf et ses frères, il y a des signes pour ceux qui se posent des questions. Cette sourate, pleine de sagesse, nous enseigne que même les pires épreuves sont orchestrées par Allah pour un bien supérieur. Les frères de Yusuf, 10 au total, se réunissent en secret. Leur haine bouillonne. Yusuf et son frère sont plus chers à notre père que nous. Pourtant, nous sommes un groupe fort. Notre père est dans un égarement manifeste. Ils débattent. Tuer Yusuf ou l'exiler. Un d'eux, plus modéré, que les tafsirs identifient souvent comme Ruben ou Judas, propose. Ne le tuez pas, jetez-le plutôt au fond d'un puits, une caravane le ramassera. Leur plan est scellé, ignorant que Satan les manipule, comme l'avertit le verset « Le diable est pour l'homme un ennemi déclaré ». Pour exécuter leur complot, ils approchent Yacoub avec hypocrisie. « Ô notre père, pourquoi ne nous fais-tu pas confiance avec Yusuf? Nous sommes ses conseillers bienveillants. Envoie-le avec nous demain. Il jouera et s'amusera. Nous le protégerons. » Yacoub, prophète intuitif, sent le danger. « Je crains que le loup ne le dévore pendant que vous êtes distraits. » Les frères insistent, jurant protection. À contre-cœur, Yacoub accepte, mais son cœur saigne d'inquiétude. Cette scène illustre la profondeur de l'amour paternel et la duplicité humaine. Les savants, comme Al-Tabari, expliquent que Yacoub perçoit les signes divins mais respecte le libre arbitre. Le lendemain, les frères emmènent Yusuf loin des regards. Arrivés au puits, ils le dépouillent de sa tunique multicolore, symbole de son statut privilégié, et le jettent dans les ténèbres abyssales. Yusuf, terrifié, crie « Ô mes frères !» Mais leurs cœurs sont endurcis. Le Coran décrit ce moment poignant. Ils le jetèrent au fond du puits. Imaginez l'angoisse d'un enfant innocent, abandonné dans l'obscurité, appelant à l'aide. Pourtant, Allah le console par révélation. Tu les informeras un jour de cette affaire, quand ils ne s'en douteront pas. Cette promesse divine transforme la tragédie en espoir. De retour, les frères simulent le deuil. Ils tachent la tunique de sang de chèvre et pleurent. Le loup l'a dévoré. Yacoub, dévasté, discerne le mensonge. Vos âmes vous ont suggéré quelque chose de mauvais, mais une belle patience. Allah est celui dont on implore secours. Ses larmes coulent, mais sa foi reste inébranlable. Cette belle patience, Sabre Jamil, devient un modèle pour les musulmans face à la perte. Pendant ce temps, une caravane de marchands arrive au puits. Ils tirent de l'eau et découvrent Yusuf. Quelle bonne nouvelle, un jeune garçon! Ils le vendent pour quelques dirhams à un marché d'esclaves en Égypte au puissant Aziz, ministre du Pharaon. Yusuf passe de prince aimé à esclave, mais Allah prépare son ascension. Les tafsirs soulignent que ce prix bas reflète la bassesse des frères, mais aussi la providence divine. Ils le vendirent à vil prix, un nombre restreint de dirhams. Cette trahison fraternelle nous interpelle. La jalousie détruit les liens sacrés, mais Allah protège ses élus. Yusuf, jeté au fond du puits, s'élèvera bientôt vers les sommets. Dans le prochain chapitre, découvrez les tentations en Égypte et la prison qui forge son destin. Si ce récit dramatique vous captive, abonnez-vous à la chaîne Récits prophétiques, likez cette vidéo et activez les notifications pour la suite. Partagez vos émotions en commentaire. Qu'Allah fortifie notre patience. À bientôt pour le chapitre 3. Chapitre 3. L'épreuve de la séduction. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans le troisième chapitre de notre série Les secrets de Sourate Yusuf,
où le destin de Youssouf prend un tour inattendu en terre d'Égypte. Après la trahison de ses frères et sa vente comme esclave, Youssouf arrive chez Al-Aziz, le ministre du Pharaon, un homme influent et riche. Le Coran nous dit « Celui qui l'avait acheté, un Égyptien, dit à sa femme « Traite-le avec honneur, peut-être nous sera-t-il utile ou l'adopterons-nous comme notre fils. » Allah, dans sa sagesse infinie, élève Youssouf. Ainsi, nous avons donné à Youssouf une position stable dans le pays pour lui enseigner l'interprétation des rêves. Cette sourate révèle comment les épreuves forgent les âmes pieuses, transformant l'humiliation en pouvoir. Youssouf grandit en beauté et en sagesse, servant avec intégrité. Sa présence illumine la maison d'Al-Aziz, qui lui confie la gestion de ses biens. Mais voilà que surgit l'épreuve suprême. La femme d'Al-Aziz, séduite par sa prestance, tente de le piéger. Un jour, alors que la maison est vide, elle ferme les portes et l'appelle. « Viens vers moi !» Youssouf, fidèle à Allah, refuse avec fermeté. « Je crains mon Seigneur, mon maître m'a bien traité, les injustes ne réussissent pas. » Il fuit vers la porte, mais elle le poursuit, déchirant sa chemise par derrière. À cet instant, Al-Aziz entre et voit la scène. La femme accuse Youssouf pour se disculper. « Punissez cet esclave qui a voulu abuser de votre femme ?» Youssouf rétorque. « C'est elle qui m'a sollicité. » Un témoin de la famille, un enfant ou un parent, selon les tafsirs, propose une preuve ingénieuse. Si sa chemise est déchirée par devant, elle dit vrai. Si par derrière, c'est elle qui ment. La chemise est déchirée par derrière, innocentant Youssouf. Al-Aziz reconnaît la vérité. C'est une de vos ruses de femme. Youssouf, oublie cela. Et toi, femme, demande pardon pour ton péché. Pourtant, la rumeur se répand en ville. Les femmes d'Égypte médisent. La femme d'Al-Aziz courtise son esclave. Elle les invite à un banquet, leur donne des couteaux pour couper des fruits et fait entrer Youssouf. Éblouie par sa beauté, elle se blesse les mains. « Dieu nous garde, ce n'est pas un humain, c'est un ange noble. » La femme d'Al-Aziz avoue « Voilà celui pour qui vous me blâmiez. Je l'ai sollicité, mais il s'est préservé. S'il ne fait pas ce que je lui ordonne, il sera emprisonné. » Youssouf, acculé, implore Allah. « Ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce qu'elle m'invite. » Malgré son innocence, il est jeté en prison, une nouvelle épreuve, mais aussi une protection divine. Les savants, comme Ibn Abbas, expliquent que cette tentation teste la chasteté, Ifa, de Youssouf, modèle pour les croyants. Face à la beauté, au pouvoir et à la solitude, il choisit Allah, prouvant que la vraie liberté réside dans l'obéissance. Cette épreuve nous enseigne. La beauté physique est une fitna, mais la foi protège. Youssouf, depuis en prison, s'approche de son destin royal. Dans le prochain chapitre, explorez les rêves en prison et l'ascension vers le trône. Si ce drame intense vous émeut, abonnez-vous à la chaîne Récits prophétiques, likez cette vidéo et activez les notifications pour la suite. Partagez vos leçons tirées en commentaire. Qu'Allah préserve notre chasteté. À bientôt pour le chapitre 4. Chapitre 4. Les rêves en prison. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans le 4e chapitre de notre série Les secrets de Sourate Youssouf, où l'obscurité de la prison devient un tremplin vers la lumière divine. Après avoir résisté à la tentation et choisi la geôle plutôt que le péché, Youssouf se retrouve enfermé injustement. Le Coran nous enseigne « Entre avec nous en prison 2 jeunes gens ». Cette épreuve, loin d'être une fin, est une étape orchestrée par Allah pour affiner la sagesse de Youssouf et préparer son élévation. Imaginez les murs sombres d'une prison égyptienne, où l'espoir semble étouffé, mais où la foi brille comme une étoile. Youssouf, toujours pieux, gagne la confiance des geôliers. Nous l'avons établi dans le pays pour lui enseigner l'interprétation des songes, dit le verset, soulignant que les dons divins fleurissent même dans l'adversité.
2 prisonniers rejoignent Youssouf, l'échanson du roi, le maître des boissons, et le boulanger royal accusé de complot. Tourmenté par des rêves, ils se confient à lui, impressionnés par sa droiture. Nous te voyons parmi les bienfaisants. Le premier rêve, l'échanson voit 3 grappes de raisin qu'il presse en vain pour le roi. Youssouf, inspiré par Allah, interprète « Tu sortiras de prison et serviras à nouveau ton maître. Souviens-toi de moi auprès de lui. » Le second rêve est plus sombre. Le boulanger porte 3 corbeilles de pain sur la tête dont les oiseaux picorent. Youssouf, avec compassion mais honnêteté, annonce « Tu seras crucifié et les oiseaux mangeront de ta tête. » Il ajoute « C'est ainsi que mon Seigneur m'a enseigné. » Ces interprétations ne sont pas de la magie, mais un don prophétique, comme l'explique Ibn Kathir dans son tafsir. Allah choisit Youssouf pour démontrer sa science infinie des mystères. Les événements se déroulent comme prédit. L'échanson est libéré et réintégré, mais oublie Youssouf dans l'euphorie de sa liberté, une leçon sur l'ingratitude humaine. Le boulanger, hélas, subit son sort funeste. Youssouf reste en prison, patientant avec Sabr Jamil, priant Allah. « Ô mon Seigneur, tu es mon protecteur. » Cette attente forge son caractère, nous rappelant que les retards divins ne sont pas des refus, mais des préparations. Les rêves, symbole récurrent dans la sourate, illustrent comment Allah communique ses plans, transformant le chaos en ordre. Cette phase captive par son suspense, un oubli apparemment fatal, mais qui pave la voie aux rêves du pharaon. Youssouf, de captif oublié, s'apprête à devenir sauveur d'une nation. Réfléchissons, nos épreuves ne sont-elles pas des écoles divines? Dans le prochain chapitre, découvrez le rêve royal et l'ascension fulgurante de Youssouf. Si ce suspense vous tient en haleine, abonnez-vous à la chaîne Récits et Prophétiques, likez cette vidéo et activez les notifications pour la suite. Partagez vos inspirations en commentaire. Qu'Allah nous accorde la sagesse des rêves. À bientôt pour le chapitre 5. Chapitre 5. Le rêve du pharaon. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans le 5e chapitre de notre série Les secrets de sourate Youssouf, où le destin de Youssouf bascule vers la gloire promise. Après des années en prison, interprétant les rêves de ses codétenus avec une sagesse divine, un oubli semble sceller son sort. Mais Allah, maître des destinées, orchestre un revirement spectaculaire. Le Coran nous rappelle « Le complot des traîtres ne réussit pas ». Cette sourate illustre comment la patience et la foi transforment l'oppression en triomphe, offrant des leçons éternelles sur la providence divine. Des années passent. Le pharaon d'Égypte, tourmenté par un songe énigmatique, voit 7 vaches grasses dévorées par 7 maigres et 7 épis verts engloutis par 7 secs. Ses mages et conseillers, impuissants, échouent à l'interpréter. C'est alors que l'échanson, libéré et réintégré, se souvient enfin de Youssouf. Je connais un jeune homme en prison qui excelle dans l'interprétation des rêves. Le roi ordonne qu'on l'amène, mais Youssouf, humble et pieux, refuse de sortir sans que son innocence soit établie. Retournez auprès de votre Seigneur et demandez-lui ce qu'il en est des femmes qui se sont blessées les mains. Al-Aziz confirme son innocence, et la femme avoue « Maintenant, la vérité apparaît, c'est moi qui l'ai sollicitée. » Libéré et purifié, Youssouf se présente au pharaon. Devant la cour, il interprète le rêve avec assurance. 7 années d'abondance suivront, où vous sèmerez et récolterez abondamment. Puis viendront 7 années de sécheresse qui consumeront tout, sauf ce que vous aurez préservé. Ensuite, une année de pluie abondante restaurera la terre. Cette vision prophétique, inspirée par Allah, n'est pas seulement une prédiction. Elle révèle la science divine des cycles naturels, comme l'expliquent les tafsirs d'Ibn Kathir. Les rêves royaux annoncent des événements collectifs, testant la sagesse des nations. Impressionné, le pharaon demande « Comment préparer cela ?» Youssouf propose un plan ingénieux. « Nommez-moi responsable des greniers du pays,
Je suis un gardien compétent et savant. Reconnaissant son intégrité. Où trouver un homme plus digne de confiance? Le roi l'élève au rang de ministre des Finances et de l'Agriculture. Youssouf, jadis esclave et prisonnier, porte désormais la bague royale, un collier d'or et des vêtements de soie. Il gère l'Égypte avec justice, stockant les récoltes pendant l'abondance pour affronter la famine. Cette ascension fulgurante captive par son ironie divine, du puits à la prison, puis au trône. Youssouf incarne le verset « Allah accomplit son commandement ». Les épreuves l'ont préparé à sauver non seulement l'Égypte, mais aussi sa famille. Réfléchissons, nos souffrances ne sont-elles pas des tremplins vers une mission plus grande? Dans le prochain chapitre, la famine réunit Youssouf et ses frères dans un face-à-face émouvant. Si ce revirement dramatique vous inspire, abonnez-vous à la chaîne Récits prophétiques, likez cette vidéo et activez les notifications pour la suite. Partagez vos pensées en commentaire. Qu'Allah nous accorde la sagesse. À bientôt pour le chapitre 6. Chapitre 6. La famine et l'arrivée des frères Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans le 6e chapitre de notre série Les secrets de Sourate Youssouf, où la providence divine orchestre une réunion familiale inattendue. Après l'ascension fulgurante de Youssouf au poste de ministre en Égypte, grâce à son interprétation sage du rêve du pharaon, les années d'abondance cèdent la place à une famine impitoyable. Le Coran décrit « Les 7 années de sécheresse vinrent après les 7 d'abondance, consumant tout sauf ce qui avait été préservé. » Youssouf, avec sa gestion avisée, a stocké des réserves colossales, sauvant l'Égypte et les régions avoisinantes. Cette sourate nous enseigne que la sagesse divine transforme les visions en réalité et que les épreuves passées préparent les victoires futures. La famine s'étend jusqu'en Canaan, où Yacoub et ses fils luttent pour survivre. Les frères de Youssouf, ignorant son destin, entendent parler des greniers abondants d'Égypte. Yacoub les envoie quérir du grain. « Allez en Égypte, mais laissez Benjamin avec moi, de peur qu'un malheur ne lui arrive. » Les 10 frères partent, chargés d'espoir et de biens d'échange. Arrivés, ils se présentent devant le ministre, Youssouf lui-même, qu'ils ne reconnaissent pas. Lui, en revanche, les identifie aussitôt. « Vous êtes des espions », accuse-t-il, feignant la sévérité pour les tester. Les frères protestent. « Nous sommes 12 frères, fils d'un même père. L'un est absent et le plus jeune est avec notre père en Canaan. » Youssouf, ému mais prudent, exige une preuve. « Apportez-moi votre frère cadet ou vous n'aurez plus de provisions. » Il les retient une nuit en prison, puis les libère, gardant Siméon en otage. Secrètement, il remplit leur sac de grains et y glisse leur argent, un geste de générosité cachée. Les tafsirs, comme celui d'Al-Qurtubi, expliquent que Youssouf agit ainsi pour éveiller leur conscience, rappelant leur trahison passée sans révéler son identité. C'est une leçon sur le pardon progressif. Tester la repentance avant la réconciliation. De retour chez Yacoub, les frères relatent l'incident, découvrant l'argent restitué. Terrifiés, ils implorent « Ô Père, envoie Benjamin avec nous pour plus de provisions. » Yacoub, le cœur brisé par la perte de Youssouf, hésite. « Vous l'avez déjà trahi une fois. » Mais, confiant en Allah, il accepte sous serment de protection. Cette scène poignante illustre la souffrance paternelle et la foi inébranlable. Je me plains de mon chagrin à Allah seul. Les frères reviennent en Égypte avec Benjamin. Youssouf, submergé d'émotion, l'accueille en privé. « Je suis ton frère. »« Youssouf, ne sois pas triste de ce qu'ils ont fait. » Il les comble de biens, mais glisse une coupe royale dans le sac de Benjamin pour un nouveau test. Au départ, des gardes les fouillent. La coupe du roi a disparu. Benjamin est accusé. Les frères, paniqués, proposent de le laisser en échange d'un autre. Youssouf refuse. Seul le coupable reste. Ce suspense haletant captive. La famine réunit les traîtres et la victime, forçant la confrontation.
Yusuf, maître de la situation, incarne la miséricorde divine. Dans le prochain chapitre, explorez les révélations émouvantes et le pardon familial. Si cette réunion dramatique vous émeut, abonnez-vous à la chaîne Récits prophétiques, likez cette vidéo et activez les notifications pour la suite. Partagez vos réflexions en commentaire. Qu'Allah nous guide vers le pardon. À bientôt pour le chapitre 7. Chapitre 7, le piège de la coupe et les supplications. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans le 7e chapitre de notre série Les secrets de Sourate Yusuf, où le suspense atteint son paroxysme avec un test ingénieux orchestré par Yusuf. Après avoir accueilli ses frères en Égypte lors de la famine, Yusuf a glissé la coupe royale dans le sac de Benjamin pour évaluer leur repentance. Le Coran nous enseigne, nous leur avons rendu leurs marchandises et ils ne s'en sont pas aperçus. Cette sourate révèle la profondeur de la miséricorde divine, transformant la vengeance en pardon et les épreuves en occasion de croissance spirituelle. Au moment du départ, les gardes égyptiens arrêtent la caravane. « Ô caravaniers, vous êtes des voleurs !» Les frères, stupéfaits, protestent. « Nous n'avons rien volé, punissez-nous si nous mentons. » Yusuf, sous son identité cachée, propose « Celui chez qui on trouvera la coupe sera notre esclave. » Les sacs sont fouillés. La coupe émerge du sac de Benjamin. Les frères, horrifiés, s'exclament « S'il a volé, un de ses frères a volé avant lui !» Une allusion ironique à Yusuf lui-même qu'ils avaient volé à leur père. Yusuf pense en silence. Votre position est pire. Allah sait ce que vous inventez. Désespérés, les frères supplient. Ô Aziz, il a un père âgé, prends l'un de nous à sa place. Le plus âgé, que les tafsirs identifient comme Ruben, déclare « Je ne quitterai pas l'Égypte tant que mon père ne me le permet pas. » Yusuf refuse fermement. « Nous ne prendrons que le coupable. » Il garde Benjamin, libérant les autres. Ce piège n'est pas de la cruauté, mais une stratégie divine pour guérir les blessures familiales, comme l'explique Al-Razi dans son tafsir. Yusuf teste leur attachement à Benjamin, contrastant avec leur trahison passée. Les frères rentrent en Canaan, accablés. Devant Yacoub, ils confessent « Ô père, ton fils a volé, nous n'avons vu que ce que nous avons vu. » Yacoub, le cœur brisé, pleure. « Vos âmes vous ont encore suggéré le mal. » Une belle impatience. Peut-être Allah me les ramènera-t-il tous deux. Ses yeux blanchissent de chagrin, mais il réprime sa douleur. « Je me plains à Allah seul. » Les fils implorent. « Par Allah, tu ne cesseras de mentionner Yusuf jusqu'à en mourir. » Yacoub répond « Allez, enquêtez sur Yusuf et son frère, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Cette scène émouvante captive par son intensité émotionnelle. Le deuil d'un père, la culpabilité des frères et l'espoir tenace en Allah. Yusuf, maître du destin, prépare la révélation finale. Réfléchissons. Le pardon vrai naît de la patience. Dans le prochain chapitre, assistez à la grande révélation et aux retrouvailles. Si ce drame familial vous bouleverse, abonnez-vous à la chaîne Récits prophétiques, likez cette vidéo et activez les notifications pour la suite. Partagez vos émotions en commentaire. Qu'Allah nous accorde le pardon. À bientôt pour le chapitre 8. Chapitre 8. La révélation. Émouvante. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans le 8e chapitre de notre série Les secrets de Sourate Yusuf, où le voile se lève enfin sur l'identité de Yusuf, transformant le chagrin en joie divine. Après le piège de la coupe qui retient Benjamin en Égypte, les frères rentrent dévastés chez Yacoub, qui les exhorte à ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Le Coran nous enseigne « Nul ne désespère de la miséricorde de son Seigneur, sauf les égarés. » Cette sourate captive par sa maîtrise narrative, montrant comment Allah tisse les fils du destin pour unir les cœurs brisés et récompenser la patience. Les frères
rongés par la culpabilité et la famine persistante, retournent en Égypte avec des biens modestes pour plaider la cause de Benjamin. Devant Youssouf, toujours incognito en tant que ministre tout-puissant, il supplie « Ô Aziz, nous sommes dans la misère, mesure-nous généreusement et sois charitable. Allah récompense les charitables. » Leur aîné, Judas selon certains tafsirs, s'avance avec humilité. « Ô Aziz, le malheur nous accable. Notre père est âgé et ce jeune frère est son réconfort après la perte d'un autre fils. Si tu le gardes, notre père en mourra de chagrin. Prends-moi à sa place, je serai ton esclave. » Youssouf, ému par leur repentance apparente, sent son cœur fondre. Il interroge. « Savez-vous ce que vous avez fait à Youssouf et à son frère quand vous étiez ignorants ?» Les frères, stupéfaits, balbutient. « Serais-tu Youssouf ?» Dans un moment d'intense émotion, Youssouf révèle « Je suis Youssouf, et voici mon frère. Allah nous a favorisés. Celui qui craint Allah est patiente. Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. » Les frères, terrassés par la honte, confessent « Par Allah, il t'a préféré à nous, nous étions coupables. » Youssouf, incarnation du pardon prophétique, les rassure. « Pas de reproche contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Il leur remet sa chemise. « Portez-la à mon père, elle rendra sa vue. Puis venez tous avec votre famille. » Les tafsirs d'Ibn Kathir soulignent ce miracle. La chemise, jadis tachée de faux sang, devient instrument de guérison, symbolisant comment Allah inverse les tragédies. Les frères, transformés, repartent avec des provisions abondantes, le cœur allégé. Cette révélation haletante captive par son climax émotionnel. La trahison cède à la rédemption, la séparation à l'union. Youssouf, qui a enduré puits, esclavage et prison, démontre que le pardon divin efface les fautes. Réfléchissons. N'est-ce pas une leçon sur la clémence? Dans le prochain chapitre, assistez aux retrouvailles familiales et à l'accomplissement du rêve initial. Si cette révélation touchante vous émeut profondément, abonnez-vous à la chaîne Récits prophétiques, likez cette vidéo et activez les notifications pour la suite. Partagez vos sentiments en commentaire. Qu'Allah nous accorde le pardon sincère. À bientôt pour le chapitre 9. Chapitre 9. Les retrouvailles et la guérison. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans le 9e chapitre de notre série Les secrets de Sourate Youssouf, où l'émotion culmine avec des retrouvailles miraculeuses. Après la révélation émouvante de Youssouf à ses frères, qui implorent son pardon, la famille brisée par la jalousie s'apprête à se reformer sous le signe de la miséricorde divine. Le Coran nous enseigne « Allah a fait triompher sa grâce sur nous ». Cette sourate, chef-d'œuvre narratif, illustre comment la patience et le pardon transforment les tragédies en bénédictions, offrant des leçons intemporelles sur la famille, la foi et la providence. Les frères, transformés par la clémence de Youssouf, repartent vers Canaan avec sa chemise miraculeuse. En chemin, une brise porte son parfum jusqu'à Ya'qub, qui s'exclame « Je sens l'odeur de Youssouf, si vous ne me prenez pas pour un fou. » Ses fils, incrédules, répliquent « Par Allah, tu es toujours dans ton ancien égarement. » Mais à l'arrivée, il jette la chemise sur le visage de Ya'qub. Miracle divin, ses yeux, blanchis par le chagrin, recouvrent la vue. « Ne vous ai-je pas dit que je sais d'Allah ce que vous ignorez ?» dit-il, rayonnant de joie. Les tafsirs, comme celui d'Al-Tabari, expliquent ce prodige comme un signe de la puissance d'Allah, guérissant non seulement les yeux, mais aussi les cœurs. Ya'qub ordonne « Allez implorer le pardon de Youssouf pour vos fautes. » Les frères confessent « Ô Père, demande pardon pour nos péchés, nous étions fautifs. » Ya'qub promet « Je demanderai pardon pour vous à mon Seigneur, il est le pardonneur, le miséricordieux. » La famille entière, Ya'qub, ses fils, leurs épouses et enfants, migrent vers l'Égypte. Youssouf, averti par Allah, prépare un accueil royal. À leur arrivée, il les embrasse. « Entrez en Égypte,
en sécurité si Allah le veut. Le moment culminant arrive. Les parents et les frères se prosternent devant Youssouf, accomplissant le rêve d'enfance. Youssouf, ému, déclare « Ô mon père, voici l'interprétation de mon rêve d'autrefois. Mon Seigneur l'a réalisé. Il m'a favorisé en me sortant de prison et en vous amenant du désert après que Satan ait semé la discorde entre moi et mes frères. » Il élève ses parents sur le trône, symbolisant l'honneur divin. Yacoub s'exclame « Ô mon fils, aujourd'hui Allah a parachevé sa faveur sur nous. » Cette scène poignante, captive par sa beauté, du puits à la gloire, Youssouf incarne le triomphe de la foi. Les savants soulignent que ce prosternement n'est pas d'adoration, mais de respect, permis à l'époque. La sourate enseigne le pardon inconditionnel. Youssouf absout ses frères sans rancune, modèle pour l'humanité. Réfléchissons. Nos familles ne méritent-elles pas notre clémence? Dans le chapitre final, explorez les leçons ultimes et la conclusion éternelle. Si ces retrouvailles vous font vibrer, abonnez-vous à la chaîne Récits prophétiques, likez cette vidéo et activez les notifications pour la suite. Partagez vos larmes de joie en commentaire. Qu'Allah réunisse nos cœurs. À bientôt pour le chapitre 10. Chapitre 10. La réunion familiale et la souveraineté divine. Conclusion des secrets de sourate Youssouf. Bienvenue dans ce 10e et dernier chapitre de notre série, Les secrets de sourate Youssouf. Nous arrivons au climax émouvant de cette histoire prophétique, où la patience de Youssouf porte ses fruits ultimes. Après avoir exploré les rêves, les épreuves, le pardon et la montée au pouvoir, nous assistons maintenant à la réunion tant attendue avec sa famille. Cette fin illustre la miséricorde infinie d'Allah, qui transforme la souffrance en gloire et unit les cœurs brisés. À travers les versets 94 à 111, découvrez les leçons finales sur la foi, le repentir et la reconnaissance divine. Préparez-vous à une conclusion qui touchera votre âme et renforcera votre confiance en le plan d'Allah. Rappelons le contexte. Les frères de Youssouf sont retournés en Canaan avec la chemise de Youssouf, imprégnée de son odeur, pour guérir les yeux de leur père Yacoub, aveugle de chagrin. Bismillah, plongeons dans ces versets sublimes. Verset 94. Et quand la caravane se mit en route, leur père dit « Je sens vraiment l'odeur de Youssouf, à moins que vous ne me traitiez de radoteur. » Ici, Yacoub, AS, malgré sa cécité, perçoit par intuition divine l'approche de son fils perdu. C'est un secret spirituel. La foi pure ouvre les sens au-delà du visible. Réfléchissez. Combien de fois Allah nous envoie des signes subtils que nous ignorons par doute? Verset 95. Ils dirent « Par Allah, tu es bien dans ton ancien égarement. » Les fils, encore marqués par leur culpabilité, rejettent les paroles de leur père. Cela nous enseigne que le repentir sincère n'efface pas toujours les traces du passé immédiatement, mais la vérité finit par éclater. Verset 96. Puis, quand arriva le porteur de bonne annonce, il l'appliqua, la tunique, sur le visage de Yacoub. Celui-ci recouvra aussitôt la vue. Il dit « Ne vous ai-je pas dit que je sais, d'Allah, ce que vous ne savez pas ?» Miracle divin. La chemise guérit Yacoub, symbolisant comment la proximité d'un prophète apporte la lumière. Anecdote émouvante. Imaginez les larmes de joie de ce père après des années de séparation. Cela nous rappelle que les épreuves ont une fin et qu'Allah restaure ce qui a été brisé. Verset 97. Ils dirent « Ô notre Père, implore pour nous le pardon de nos péchés, nous étions vraiment fautifs. » Les frères confessent enfin leurs crimes, demandant le pardon. Secret ici, le vrai repentir commence par l'aveu humble. Yacoub répond avec sagesse, promettant d'intercéder auprès d'Allah. Verset 98. Il dit « J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » La patience de Yacoub brille, pas de reproche, seulement miséricorde. Leçon. Le pardon familial renforce les liens
à l'image de la clémence divine. Versets 99-100. Puis, quand ils entrèrent auprès de Youssouf, celui-ci prit ses pères et mères dans ses bras et dit « Entrez en Égypte, en toute sécurité, si Allah le veut. » Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent prosternés devant lui. Alors il dit « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve d'autrefois, mon Seigneur l'a réalisé. » La scène culminante. La famille se réunit et le rêve d'enfance de Youssouf se réalise. Ses parents et frères se prosternent devant lui. Youssouf attribue tout à Allah, récitant ses épreuves passées avec gratitude. Réflexion spirituelle. Chaque épreuve était un pas vers cette élévation. Cela nous inspire à voir nos difficultés comme des bénédictions déguisées. Verset 101. Ô mon Seigneur, tu m'as donné de l'autorité et m'as enseigné l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon maître protecteur ici-bas comme dans l'au-delà. Fais que je meure en pleine soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. La prière de Youssouf, une humilité profonde malgré le pouvoir. Secret final. Le vrai succès est spirituel, pas matériel. Aspirer à une fin en musulman soumis. Versets 102-511. Conclusion de la sourate. Allah révèle que cette histoire n'était pas connue des Arabes, confirmant la prophétie de Muhammad. Sawallaha. Elle est un signe pour les croyants, enseignant que la vérité triomphe, que la terre appartient à Allah et que le Coran est une guidance pour l'humanité. Anecdote. Cette sourate consola le prophète, lors de ses persécutions, lui rappelant que la victoire vient après la patience. Ainsi se termine notre série sur les secrets de sourate Youssouf. Cette épopée nous a enseigné que nul destin n'échappe à Allah, que la jalousie détruit, mais le pardon guérit, et que la foi transforme les puits en trônes. Appliquez ces leçons dans votre vie pour attirer la miséricorde divine. Merci d'avoir suivi cette série. Si elle vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne Récits prophétiques, likez cette vidéo, partagez-la et activez les notifications. Laissez un commentaire avec votre réflexion préférée. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.